Bonjour à tous, cette semaine FMC TV Oise vous accueille depuis le site de Creil Bord-de-Loise. Mais avant de découvrir toutes les activités qui vous sont proposées, je vous propose de regarder le sommaire de cette édition en images. La base aérienne a accueilli les avions du défilé du 14 juillet, opération Bonjour Facteur à Beauvais, et enfin le panier fraîcheur entre en gare. Voilà, nous sommes donc en plein cœur du site de Creil Bord-de-Loise, lieu où durant tout l'été, vous allez pouvoir vous prélasser sur les transats comme nous, ou encore pratiquer de nombreuses activités comme l'acrobranche. Mais pour faire le point sur cette nouvelle saison avec nous, Jean-Claude Villemain, le maire de Creil. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de cette nouvelle édition. C'est la troisième, donc on fait encore mieux que les deux précédentes. C'est 25% d'espace en plus, avec des nouveautés. L'aquabranche qui se situe derrière nous, par exemple, mais aussi une pataugeoire pour les tout petits, les moins d'1,20 m. Mais l'idée de ce Creil Bord-de-Loise cette année, c'est un club de vacances éphémère pour des plaisirs durables. C'est une idée de Cédric Lemaire, le délégué à cette opération. Et donc, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que les gens qui ne partent pas en vacances puissent profiter des différentes activités qui sont délimitées en espace. Monsieur le maire, merci. Si vous aussi, vous voulez donc profiter de toutes ces activités, rendez-vous jusqu'au 15 août sur le site de Creil Bord-de-Loise. Je vous propose de passer tout de suite au premier sujet de la semaine pour le traditionnel défilé du 14 juillet dans le ciel parisien. La base aérienne de Creil a accueilli hélicoptères, Casa ou encore Mirage. FMC TV vous propose de revivre le décollage en images. Le 14 juillet, la base aérienne de Creil était en effervescence. Avant le traditionnel défilé aérien au-dessus des Champs-Élysées, un autre spectacle se jouait sur le tarmac. Tigre, Caracal, Puma, Casa et autres aéronefs attendaient le top départ. À 9h46, le ton est donné pour les avions de transport. Aux commandes d'un des deux Casa, le capitaine Rémi Fouché. Le pilote part en direction d'un circuit d'attente. Le passage de l'Arc de Triomphe à la tribune présidentielle durera environ 30 secondes. Dans la tour de contrôle, ses collègues assistent fièrement au passage. C'est nous ça. En quelques minutes, le Casa sera de retour sur la base avec à ses commandes un pilote plutôt ravi. C'est de la fierté parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire, on le fait qu'une fois dans sa vie je pense. C'est très beau. On voit tous les avions qui se suivent les uns derrière les autres, plus le passage sur les Champs-Élysées, on n'y va jamais, c'est interdit de survoler Paris. Et c'est exceptionnel et très 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 joli, surtout qu'on avait un très beau soleil ce jour-là, donc c'était une très belle expérience. À l'intérieur de la tour de contrôle, la tension est à son comble, en contact visuel permanent avec d'autres aéroports. Les circuits d'attente et les conditions météorologiques sont surveillés de près. La reconnaissance météo, donc avec l'Alpha Jet qui va faire la reconnaissance météo de tous les circuits d'attente des aéronefs pour la mise en place du défilé. Et aussi le relais radio en cas de problème du top horaire concernant le déclenchement du défilé aérien. Alors que les hélicoptères se mettent en place, le Mirage 2000 de la base aérienne décolle pour un vol de reconnaissance de sécurité aérienne à haute altitude au-dessus des Champs-Élysées. Puis à peine le temps de dégager la piste pour les Casa que déjà les autres aéronefs se préparent. That's correct. En quelques minutes, les 19 hélicoptères de l'armée de terre sont prêts à décoller. À 10h36, le top départ est donné et les pilotes prennent à leur tour la direction de la plus belle avenue du monde. On va parler chaleur maintenant. Bonjour Facteur, c'est le nouveau nom du service de la Poste proposé aux collectivités territoriales. Chaque facteur durant sa tournée rend visite à des personnes isolées et volontaires. Un dispositif que la ville et le CCAS de Beauvais ont souhaité mettre en place et c'est une première en France. D'accord, je vous ouvre. Yvette a été identifiée comme personne isolée par le CCAS de la ville de Beauvais pour bénéficier du service Bonjour Facteur durant tout l'été. Le temps, comme d'habitude, ça se dégrade. Je viens vous faire signer le papier pour savoir... C'est très appréciable d'avoir quelqu'un pour pouvoir échanger quelques petites nouvelles brèves. Ça fait toujours plaisir.
2 fois par semaine, sa factrice devra lui faire signer un bordereau pour attester de son passage, courrier ou pas. Oh, ça nous prend l'équivalent comme si on faisait un recommandé. C'est pareil, ça fait 2 à 5 minutes environ. Ça, c'est dans le cas si tout va bien. Donc après, si le client ne répond pas, on a 2 numéros d'urgence qu'on appelle en cas de problème. Passez une bonne journée. Je vous en souhaite pareillement. Une visite et une attention qui existaient déjà, mais qui aujourd'hui sont contractualisées. Pour les 2 mois, la ville de Beauvais va débourser 4 800 €. Le fait de contractualiser ce type de prestation, c'est aussi une garantie pour les bénéficiaires, alors la collectivité territoriale et puis plus directement la personne visitée, de la pérennité de la prestation. Et donc, ce n'est pas uniquement lié à simplement la valeur personnelle que peut mettre le facteur dans la relation de proximité. C'est une garantie, une sécurité pour tous les bénéficiaires. Après le relevé de compteurs et le portage de médicaments, la Poste continue de diversifier ses offres, une manière de pallier à la baisse de trafic du courrier qui devrait atteindre moins 30% d'ici 2015. Ce dispositif est mis en place pour 2 mois, mais pourrait être amené à se pérenniser. En fonction de l'intérêt que nous aurons recensé, c'est effectivement un dispositif qui pourrait être pérennisé, pourquoi pas. Beauvais a été la première ville française à contractualiser l'offre. Chantilly pourrait bientôt également en bénéficier. Voilà, autre endroit que vous allez pouvoir découvrir en famille sur le site de Creil-Bord-de-Loise, les structures gonflables adaptées à vos enfants et aussi de nombreuses autres animations, n'est-ce pas Cédric Lemaire ? Oui, en effet, puisque vous aurez la possibilité, notamment le vendredi soir et le samedi soir, d'assister à des nocturnes. En fait, le site ferme vers 22 h et à partir de 19 h 30, eh bien, nous accueillons le vendredi des activités avec des groupes qui viennent jouer sur scène, un peu style bal populaire, on va dire. Et puis le samedi soir, c'est des soirées DJ. Cédric Lemaire, merci. Sachez que vous allez également pouvoir emmener vos jeux de société, vos jeux de cartes, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous allez pouvoir profiter donc entièrement de cet espace. Je vous propose de passer au 3e sujet de la semaine. Le panier fraîcheur débarque dans les gares de l'Oise. Depuis quelques jours maintenant, les usagers peuvent acheter leur panier de légumes directement auprès des producteurs locaux. C'est le cas à Compiègne et FMC TV vous propose quelques explications en images. La ferme à la sortie de la gare, c'est en tout cas l'idée lancée par TER Picardie et la Chambre d'agriculture. Concrètement, un producteur s'installe chaque semaine devant une gare. Il vend des paniers fraîcheurs composés selon la saison. L'opération a été lancée dans 4 gares de l'Oise et à Compiègne, c'est Xavier Cunière, agriculteur à Sacy-le-Grand, qui est venu proposer salades, tomates et courgettes. Xavier Cunière a repris l'exploitation familiale il y a 2 ans. Quand il a entendu parler de cette expérience, il a tout de suite été intéressé puisqu'il avait déjà testé le principe du panier fraîcheur à la ferme. Je fais des paniers à la ferme, ça marche très bien depuis avril déjà, donc je me doutais que ça pouvait plaire. Et c'est vrai qu'en ville, ça plaît encore plus, peut-être même qu'à la ferme. Là, on n'a plus de paniers à vendre, donc voilà, donc on prend des commandes. L'objectif, c'est vraiment de réserver pour être sûr d'avoir son panier. Dès le premier jour, les paniers de Xavier ont rencontré un franc succès, confirmé par les consommateurs. C'est très bien, je suis très contente. J'avais vu un article dans le journal et je suis très contente d'avoir trouvé ça sur la gare de Compiègne. D'autant je prends le train tous les jours. Je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire nos courses en rentrant du travail. Donc voilà. On va voir, on va essayer. Si la qualité nous convient, on continuera. Mais l'idée est intéressante, moi ça me plaît beaucoup. S'appuyer sur les petits producteurs, c'est un des intérêts de ce système pour les responsables de la Chambre d'agriculture. C'est un moyen de valoriser les productions locales déjà tout simplement et de les amener, ces productions locales, au cœur des passagers donc, de la gare de Compiègne. Et l'opération Ferme à la gare est aussi une bonne manière pour la SNCF de faire parler autrement du TER. Pour l'image, c'est plus sympa de parler des paniers fraîcheurs que des grèves ou des retards de train par exemple. Et ça, nous c'est un service qu'on offre aux clients pour faciliter la vie et puis qui voient le train autrement. À Compiègne, vous avez donc rendez-vous avec la ferme chaque jeudi de 17 h à 19 h 30. Une idée appelée à prendre de l'ampleur. La même expérience pourrait être mise en place prochainement du côté de Beauvais. FMC TV Oise, c'est terminé pour cette semaine et rappelez-vous, vous avez jusqu'au 15 août pour venir profiter des nombreuses activités et animations qui vous sont proposées sur le site de Creil-Bord-de-Loise. Et après les efforts, le réconfort, vous pourrez également venir déguster les spécialités sénégalaises proposées par Awa. À la semaine prochaine.